vapoteurs et vapoteuses. Alors aujourd'hui, enfin, tant attendu, nous allons parler de la Tesla Touch 150 TC, donc une super box. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu mitigé avec cet écran, on va dire tactile, hein, on a souvent l'habitude de tous ces petits boutons appuyés. Alors pour la petite histoire, à la base j'étais parti sur une Alien Smoke en gold et j'ai galéré en fait pour en trouver une. Je m'étais déjà investi donc sur un site et donc du coup comme ça n'arrivait pas, ça fait déjà 2 mois que voilà j'étais sur le coup. Et ben du coup je me suis rabattu sur cette petite box bien sympathique parce qu'on parle beaucoup de la Tesla Inbender 2, 3, 3, 2. Voilà donc je me suis dit Tesla ils font peut-être d'autres choses sympas. Et j'ai trouvé cette petite box. Bon voilà alors on va faire le petit test, on va voir ensemble qu'est-ce que ça vaut et est-ce que c'est bien ou pas bien cette petite box tactile. On se retrouve tout de suite les amis. Alors voilà, on se retrouve face à cette boîte en carton. Donc voilà, la Tesla Touch, vous allez la recevoir dans une petite boîte en carton, comme ceci. Voilà, elle a des petites informations, hein. Ça fait penser un peu à une boîte de téléphone, vous savez, sur le côté, il vous marque un petit peu tout. Donc c'est un écran en 2,4 pouces, écran IPS. Voilà, on peut le loquer, voilà, un petit peu tout. Bon, bref. Voilà, voilà. Alors, par contre, pour la petite anecdote, j'ai eu chaud, hein, parce que là, j'ai fait la mise à jour qui est assez compliquée, je trouve, sur cette Tesla. Et franchement, j'ai cru que j'avais perdu la box. J'arrivais plus à la rallumer, ça marquait error, machin, bref. Et au final, j'ai quand même réussi. Voilà, j'ai persévéré rien que pour vous, pour pouvoir vous la présenter. Bon, déjà, je l'avais mis à l'envers hein, dans la boîte. Bon, bref, normalement, c'est comme ça. Hop, on enlève le petit carton. Voilà, donc on a une vue d'ensemble là de l'écran, hein, ce qu'on va avoir. Tesla Touch, bon, hein, le petit scratch code donc d'authenticité, ça ce qu'on retrouve un petit peu sur toutes les boîtes de box ou d'Atto. Voilà, on va regarder hein, quand même à l'intérieur. Donc hop, ça s'enlève, hein, je sais pas si c'est aimanté, ouais, il y a une petite résistance. Voilà, donc là, hein, Tesla machin, donc vous allez avoir une petite pochette comme ça. Alors dans cette petite pochette, on va vous mettre un petit voilà plastique de protection. Alors c'est un simple plastique de protection. J'aurais quand même aimé, ouais, j'aurais quand même aimé, pas pour le prix quand même. Hein, alors je parle le prix français, je vais pas parler du prix en Chine, mais aller à 109 euros. Bon, j'aime pas trop donner les prix, mais quand même là, c'est quand même une box qui est assez chère. Et j'aurais préféré quand même avoir une protection un petit peu mieux, vous savez, comme ils font sur les smart 3 sur les smartphones aujourd'hui, les nouvelles protections, c'est plus un simple plastique, c'est un espèce de truc un peu en glace, ils appellent ça glace vert. Enfin bon, c'est un peu plus résistant et c'est plus sympa à poser. Enfin bon, voilà. Après, c'est vraiment pour chercher les petites, la petite bête. Voilà, au fond, vous avez le petit voilà, petit triangle là, Tesla certifié, hop, on va remettre ça dedans, on va remettre ça aussi dedans, et là, la notice. Alors là, super la notice, et en même temps, je vous dire, pour cette box, vous allez avoir besoin de cette notice, parce que elle n'est pas qu'en anglais, elle est également en français. Et oui les amis, c'est du français, alors si j'arrive déjà à le trouver, voilà, French. Voilà, magnifique, sur French, c'est marqué en anglais, ok. Voilà, c'est magnifique, c'est en français, vous voyez, résolution, écran, voilà, 2,4 pouces, voilà, bon après on va regarder un petit peu toutes les fonctions, donc c'est bien, hein, en français, c'est cool, hein. Donc je vous invite quand même, si vous vous la procurez, quand même à lire un petit peu comment que ça se passe. Bon après on comprend assez rapidement, mais c'est franchement bien de l'avoir, en tout cas c'est bien d'avoir pensé ça en français, c'est vraiment tip top. Donc voilà, on va continuer, ça on va le poser à côté. Vous allez avoir un petit, voilà, un petit microfibre comme ça hein, pour nettoyer votre belle box. Et on va venir avant la box. Là-dedans, le petit câble USB. Alors pas mal pour faire la mise à jour, parce que moi j'avais mis un autre câble USB, pareil, ça fonctionnait pas. Et avec celui-là, ça fonctionnait. Bon, après, je sais pas, peut-être l'autre câble était un peu pourri. Mais joli, hein, joli câble USB avec le petit signe Tesla dessus. Voilà, joli, joli, les amis. En tout cas, voilà, c'est pas mal. Hop, on met ça. Et là, bien sûr, on va faire une petite boîte parce qu'il n'y a plus rien dedans. Ça là, boum. Alors là, bien sûr, bah, la box. La box.
Voilà la box. Alors, j'ai pas enlevé encore le film hein, dessus. Hein. Alors, on va passer un petit coup de nettoyage parce que forcément, le vapoteur a les doigts gras, comme disait l'autre. Voilà, donc on a un beau petit écran. On va faire vite fait le tour. Hein. Donc moi je l'ai pris en noir. Hein. Il y a différentes versions. Il y a une version bleue, une version grise. Alors j'étais parti d'abord sur la grise et je me suis dit, ayant des box aussi grises, ça risque d'avoir des petites rayures, des petits trucs. Ça se verra un peu plus. Voilà, j'ai préféré quelque chose d'assez sobre. Donc hein, on a le petit signe la Tesla hein, qui ressemble un petit peu au signe Maserati, Excusez-moi, petite coupure. Voilà, j'étais avec mon fils hein, qui est en train de jouer à la DS et puis voilà, qui se met à parler tout seul. Donc, bon, c'est un enfant, il parle. Bref, je reviens à nos histoires. Voilà, la petite Tesla, donc avec le petit signe un petit peu qui me fait penser à Maserati. Là, on voit là donc Tesla SIG qui est marqué. Donc c'est en acier dur, hein. Il n'y a pas de finition un peu, quoi que ce soit, je sais pas, peau de pêche ou quoi que ce soit, non. Les petits trous de dégazage, bon, les petits trucs CE, etc. en dessous, donc c'est bien de l'avoir mis en dessous, hein, parce qu'il y en a certaines claques dessus, c'est pas très joli. Le petit port USB, le switch, alors super nickel, franchement. Ah, écoutez. Hein, c'est propre, hein, franchement, au niveau de la finition générale, c'est vraiment super joli. Je vais vous montrer au niveau des accus, vous voyez comment que c'est propre. Franchement, finition tip top, franchement tip top. Il n'y a rien à dire avec les deux aimants, hein, donc en haut et en bas. Ça tient bien, donc j'ai mis des accus, des Sony à l'intérieur. Voilà. Alors, on va faire attention. Hop là. Comme ça plutôt, voilà. Voilà, donc vraiment l'aspect général super joli. Donc là, on a un pin monté sur ressort. Voilà. Voilà, vraiment belle finition. Ouais, le switch, franchement, il n'y a rien à dire, il bouge pas, il est super, vraiment magnifique. Je n'ai rien à dire. Je vais l'éteindre quand même, hein. Je ne vais pas vous montrer tout de suite. Voilà, donc on va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de cette box. Juste une petite chose, le poids. Ouais, le poids, elle est quand même assez lourde, hein, la box. Elle est quand même assez lourde. Moi, ma chérie, c'était celle-là, hein, la Segilai Fouchai. Donc au niveau de la hauteur, on est quasiment pareil, hein, quasiment pareil. Après, au niveau de la largeur, forcément, on va être un petit peu plus large. Au niveau du poids, elle est quand même plus légère que la Sigila, quand même, elle est beaucoup plus lourde. Bon, après, c'est pas un truc de fou non plus, hein, il y a des box qui sont beaucoup plus lourdes que ça, mais elle fait quand même son poids, Voilà, donc on va regarder maintenant comment que ça se passe à l'intérieur. Donc on va cliquer 5 fois. Ah, Tesla SIG, tout, c'est la classe à l'américaine, nickel chrome. Donc vraiment, vraiment joli. Alors comment ça va se passer? Oups là, s'il veut bien me faire une petite mise au point. Oui, non. Voilà. Donc vous allez avoir là au milieu petit... Alors, regardez, c'est magnifique. C'est en français. Et oui, mais il faut faire la mise à jour. Et je peux vous garantir que la mise à jour, j'ai vachement galéré pour la faire. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, parce que franchement, ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Mais bon, au final, j'ai quand même réussi. Donc, bim. Voilà, donc là, vous avez lock fumeur. Donc ça, c'est pour locker. Il faut peut-être que je mette un atto dessus, je pense. Ouais. Je vais mettre un atto dessus, ce sera plus simple. On va mettre le petit dot mode, s'il veut bien se mettre dessus. Oui, voilà. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est marqué sûreté, on peut plus switcher dessus parce que je l'ai locké, voilà, ici. Là, c'est pareil pour la résistance, hein, donc attendez, on va revenir, vous voyez, là vous avez la résistance en 0,33 ohms. Si vous pensez que 0,33 ohms, bah voilà, c'est bon, vous pouvez laisser comme ça, vous en foutez. Si par contre vous avez fait vos résistances donc sur un ohmmètre et que vous pensez que l'ohmmètre a une valeur plus sûre, hein, on va dire qu'il se rapproche plus de ce que vous voulez, enfin, bon, que la box n'est pas forcément comme vous le voulez, bah, vous pouvez cliquer dessus, pouch, vous voyez, et là avec les petites flèches, c'est qu'on s'en jaune, bon je vais pas appuyer parce que moi ça me plaît, vous voyez là on va descendre, 4, 3, bon je remets moi la valeur qui a été mise, voilà, et donc vous pouvez
vous pouvez le configurer et ensuite, une fois que c'est configuré, eh ben, vous allez le locker avec résistance de verrouillage. Vous cliquez là-dessus et hop, vous verrouillez. Choix des matériaux, alors ça c'est la résistance, vous allez mettre c'est du Cantal, de Ni 200, du SS 216 ou du TI. Donc vous choisissez et puis hop, c'est nickel. J'ai déjà été trop loin. Parce qu'il y a deux. Alors mode vitesse, donc ça c'est pour justement choisir si vous voulez donc souple, standard ou fort mode. Donc ça c'est par rapport à la vape. Si vous mettez souple, ça va être une petite vape gentillette. Mode standard, ça va être un petit peu plus fort. Et puis fort, ça va être très très fort pour ceux qui veulent faire des gros nuages. Alors c'est pas mal, hein, c'est un petit peu, enfin moi ça me fait penser un peu à Preheat, mais un peu intelligent, voilà. Parce que vous allez voir, admettons que je vais changer. Alors ça c'est un peu chiant, mode de vitesse, voilà. Alors par exemple on va mettre fort. Et on va regarder, vous allez voir ici, donc quand je vais appuyer, oh, par contre je vais descendre en watts parce que je vais faire exploser ma box. On va descendre. Voilà. Donc vous voyez, je suis à 3,8 volts. Et lorsque je vais faire fire, vous voyez 4,38 il monte. Il monte à 4,38. Parce que je l'ai mis en fort. Voilà. Et voilà, ça vous fait un petit, voilà, comme un petit préheat, un préchauffage, on va dire. Assez intelligent. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc moi, je suis standard. Je trouve que c'est juste bien. Parce que voilà, c'est un peu trop fort pour moi. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Information sur la version. Donc on va vous dire, c'est quand. Bon, moi, je l'ai mis en version 3.1, comme on voit ici. Voilà, donc c'est vrai qu'à chaque fois, il faut toujours revenir. Voilà. Voilà, donc fonction de mémoire, TCR, donc le mode de vitesse, choix des matériaux, donc on a fait plutôt donc la TCR, hein, c'est pour ceux qui font contrôle température, vous pouvez mettre les valeurs voilà, que vous choisissez en fait, qui vous va le mieux en tout cas, pour les fils résistifs que vous allez utiliser. Ensuite, sommeil écran, donc là c'est pour régler, pour savoir, hein, bon je vais aller dessus, voilà 10-15 secondes, ou si vous voulez, voilà image noire, donc complètement rien qui soit affiché dessus, ou que ce soit toujours allumé, voilà tout simplement. Ensuite il y a cadrage de lumière, donc ça c'est le contraste, hein, bon on va pas regarder. Changement de contexte, donc changement de contexte c'est ça, voilà, on peut choisir quel type voilà, de fond d'écran on veut. Voilà, moi je vais choisir plus sobre, tiens on va mettre la tornade. Voilà, boum, on a la tornade. Alors avec la mise à jour, il est possible donc de changer, de mettre des photos à vous, hein. Par contre, il va falloir les mettre dans un voilà des codes bien spécifiques, hein. Donc à regarder, je les ai plus en tête exactement, mais parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc changement du contexte, sélection de la langue, sommeil écran, ça je l'avais déjà fait. Voilà. Changement de contexte, voilà, donc sélection de la langue. Donc là, on a français et anglais parce que j'ai fait la mise à jour, les amis. Sinon, quand vous allez la recevoir, ça sera simplement chinois et anglais. Voilà. Moi, j'ai fait ça en français et j'ai trouvé ça super génial de pouvoir le mettre en français. Voilà. Ça, c'est top pour une fois. Fonction mémoire, donc là, vous voyez, là, j'ai mis une mémoire. Donc, par exemple, là, si je clique dessus, enregistrer les paramètres, boum, voilà, j'étais à 45 watts en Cantal. Comme ça, si je veux le jour, je reviens, je clique dessus et mon pré-réglage, il est déjà à l'intérieur. Et là, mise à jour, donc la mise à jour, hein, donc mise à jour logiciel. Donc là, il faut le brancher avec une clé USB et vous aurez le choix entre soit mettre le firmware, soit le papier peint, wallpaper, voilà, le fond d'écran en gros quoi. Voilà, vite fait pour voilà, on a été un peu à l'essentiel, hein. Sur le menu, donc c'est assez complet. La possibilité, ben, on appuie dessus, on lock. Voilà, comme ça, ben, du coup, voilà, je peux appuyer dessus, il n'y a plus rien qui se passe, je peux la mettre dans ma poche. Et puis, ben, pas forcément après, ça se met en veille. Et sinon, comme un smartphone, boum, je tire dessus et ça y est, c'est ouvert. Et hop, là, boum, on peut y aller. Il n'y a aucun souci. Là, vous voyez, il y a le mode contrôle température. Donc, si je veux aller sur le contrôle température, ben, c'est simple, hein. Déjà, je vais déloquer. Hop, j'appuie dessus, le contrôle température se met au milieu. Je rappuie dessus et puis là, ben après on va là. Alors c'est vrai qu'on voit pas trop bien parce que c'est jaune, mais ouais, enfin je sais pas si on voit un peu là. Voilà, vous avez les valeurs quand même dessus. Moi je suis en wattage, donc ça va bien. 3,8, 40, voilà, flûte, voilà. Non, c'est ça que je veux, voilà. 45 watts. Donc on a les petites informations, vous voyez. Puis là je monte, voilà, 4 volts, etc. On est bien. Voilà.
Ah là, ça y est. Alors mon fils qui se remet à parler. Il est à fond dedans, il a mis son petit casque, il joue avec sa DS. Voilà, donc ben voilà un peu le tout, hein. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Je la trouve super jolie. Alors on va se reprendre sur un plan un petit peu plus large, voir comment ça va. Et puis pour finir un petit peu la conclusion de cette box, est-ce que c'est bien cet écran tactile ou pas? Voilà, on se retrouve tout de suite les amis. Autant je recadre, oui, oui, non, oui, voilà. Donc est-ce que ça va bien? Ouais, ça va pas mal. J'ai changé, j'ai mis le serpent mini dessus. Ça va très très bien, très très bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Une vape que je dirais de lisse, voilà. Très très bonne vape. Moi j'aime bien, j'apprécie. En plus, la possibilité de mettre, si on veut une vape un peu plus faible ou moyenne ou plus forte. Ça, je trouve que c'est pas mal. On avait déjà un truc un peu similaire sur les Smoke-Tech. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, l'autonomie, je sais pas si on voit 67%, ça fait depuis hier après-midi que je vape avec. Bon, je suis pas un vapoteur de la mort, hein, donc je vape normalement. Je pensais qu'avec un écran comme ça allait être se vider beaucoup plus vite. Puis au final, non. On a franchement une bonne autonomie, voilà, qui reste dans la normalité, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, on va dire que c'est une box plutôt pour les nouvelles générations de vapoteurs, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime les écrans tactiles. Voilà, vous avez les vieux dinosaures de la vape qui aiment bien leurs gros tubes méca, là, qui ressemblent un peu à des... Enfin bref. Voilà, non, je présente, je taquine les amis. Et puis, il y a d'autres personnes aussi comme moi qui aiment bien aussi tout ce qui est assez simple, hein. Voilà, on vient, on appuie, voilà, tout ce qu'on demande à une box c'est d'envoyer du jus, et voilà. Donc... voilà, après on aimera, on n'aimera pas. Moi j'étais quand même assez surpris et agréablement surpris. Pourquoi? Ben, parce que ça se rapproche, oui, bah oui, d'un smartphone, hein, c'est tactile, voilà, c'est intuitif. Et on a l'habitude aujourd'hui d'avoir toujours notre téléphone portable, voilà, notre smartphone sur la main, collé, greffé même à la main. Donc on a notre super pouce bionique, voilà, qui a voilà, l'habitude de surfer là-dessus. Et donc c'est vrai que du coup c'est un peu plus simple même à l'utilisation je trouve que toutes ces box on doit faire 3-4 clics, 1, 2, 3 pour ci, 4, 5, 6 pour ça. Voilà, c'est un peu chiant, des fois on loupe, on doit recommencer, machin, alors que là, bon bah, vous voyez, cassez pas la tête, on tourne, bim, enfin bon voilà. Vous voyez le délire hein, avec le pouce, je sais pas si je peux mettre comme ça, voilà, là j'appuie, je vais dans le menu que je veux, tout avec mon super pouce bionique. Et ça je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, la possibilité donc de personnaliser l'écran. Bon, ça peut être un gadget. Oui, j'ai la lumière. Voilà, ça peut être un gadget pour certaines personnes. Moi, je trouve ça sympa. Bon, voilà, après, ceux qui aiment bien un peu tout ce qui est gadget, ben, là, vous êtes servi. Toujours sympa, mettre donc la photo de ses gosses ou je ne sais quoi sur sa box. Voilà, si vous la prenez tous les jours, ça peut être pas mal. Bon, après, ça reste bien sûr un gadget. À savoir que les photos, ils ont quand même une dimension avec des cotes, hein, comme je l'avais dit, bien spécifiques. Je sais plus c'est combien du 340 par 200 et quelques. Enfin bref, soit vous le verrez, hein, vous le dites, ils vous le disent dans la notice. Moi, je sais plus, j'ai pas trop fait attention en fait à ça. Enfin bref, voilà. Donc, je sais pas si c'est marqué là-dessus. Non. Donc voilà, le Switch très bien, très bonne ergonomie. Franchement, moi j'aime bien. C'est la première box que j'ai avec un Switch au-dessus. Eh ben, franchement, je trouve ça top. Parce qu'avec le doigt, avec le pouce bionique, on est là, on switch et on peut jouer là-dessus, on switch et on peut régler et on switch et on règle et on switch et on règle. Bref, voilà. Super agréablement surpris. Sur les points négatifs, moi perso, bah, au niveau de l'écran, je trouve que c'est pas mal, hein. Moi, il n'y a rien qui me choque, hein. Je suis un petit peu entre ces deux générations de vieux dinosaures et puis de jeunes geeks. Non, moi ça, il n'y a rien qui me choque plus que ça au niveau de l'écran. Bon, il y a cette veille après que vous pouvez régler, hein, parce que c'est vrai que ça se coupe. Et oui, le petit truc, c'est, ben tiens, pendant un moment donné, vous laissez, je sais pas, peut-être 10 minutes ou 20 minutes dans la poche, vous l'utilisez pas, il va falloir refaire 5 fois ça. Voilà, 5 fois sur le switch parce qu'elle va s'éteindre complètement, se mettre en veille complète. Bon, il y en a que ça peut peut-être déranger. Moi, perso, ça me dérange pas. On n'a plus que 5 fois dessus. Voilà, c'est pas la mort non plus. Et c'est même, je dirais, plutôt pas mal parce que ça vous évite de laisser tourner voilà, la box dans le vent, entre guillemets, et bouffer du jus pour rien. Donc, ça peut être c'est un inconvénient comme un point positif aussi. Sinon, quoi d'autre à dire?
bah, qu'elle est jolie, c'est tout, franchement. Moi, je l'aime bien, je trouve ça sympa. Par contre, elle est lourde. Ouais, ça c'est un point négatif. Par contre, ouais, elle est vraiment très lourde. C'est une box qui fait quand même son poids. Pour moi, ça va, hein, j'ai des gros mux. Mais voilà, pour ceux qui ont des bras de coquelet, enfin voilà, c'est lourd. Non, je déconne, je sais, je taquine, non, je taquine. Voilà, ouais, c'est vrai que ça peut faire quand même un peu lourd. Moi, j'ai la Segilai quand même qui est un peu plus légère, malgré que c'est une double accu. Bon, maintenant, moi perso, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bah, rien de spécial. Franchement, nickel. Le tactile, moi j'adopte. Je trouve ça vraiment bien. Après, peut-être pas tous les box en tactile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bazar dedans. Donc ça va être des box qui vont être lourdes. Mais malgré tout, voilà. À part ça, je trouve ça pas mal. Ça va du feu de Dieu. Super tip top. Voilà. Je me suis même commandé un mage, voilà, de Core Art, voilà, pour me mettre ça là-dessus en noir. Ça me fera un joli petit setup. Voilà donc sur le retour donc de cette box, de cette Tesla Touch 150 TC, moi c'est approuvé. Le tactile approuvé, approuvé. Voilà, je trouve ça tip top. Rien à dire, voilà, je vais pas broder pendant 15 ans parce que bah voilà, il y a franchement rien à dire de plus. C'est vachement bien. Le seul point négatif, je vous dire franchement pour moi, c'est le poids et la mise à jour. Voilà. La conclusion de ça, ça va être ça, le poids et les mises à jour qui sont vraiment chiantes. Pour ceux qui veulent, je ferai peut-être une vidéo. Alors mettez-moi des commentaires, il n'y a pas de souci. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas si vous avez aimé à mettre des petits pouces, des petits likes. Bah oui, parce que pour nous reviewers, enfin en tout cas pour moi, voilà, c'est la seule petite récompense que j'ai. Voilà, lorsque je fais des vidéos. Voilà, parce que c'est un peu de travail, un peu de temps et aussi de l'argent. Donc c'est toujours bien de mettre un petit pouce comme ça, c'est toujours sympa. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.